C'est M. Adilan Youssouf, président du Front Uni pour la défense des droits de l'homme au Comores et de SOS Démocratie. Permettez-moi tout d'abord, au nom du docteur Salami Abdou, gouverneur de l'île d'Anjouan, de remercier les journalistes ici présents pour avoir bien voulu répondre à son invitation. Mes remerciements s'adressent aussi aux invités qui, par leur présence à nos côtés, ont contribué à donner à cette conférence de presse un éclat particulier. Je remercie également le docteur Salami qui nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation. Et enfin, je voudrais exprimer ici, au nom de toutes les associations de la société civile, des partis et personnalités politiques comoriens réunis dans le Front Uni pour la défense des droits de l'homme, ma profonde gratitude aux compatriotes venus nombreux de tous les coins de l'Hexagone. Par votre présence massive à cette conférence, vous avez voulu exprimer hautement votre attachement à la démocratie et à l'état de droit, mais encore et surtout l'intérêt que vous portez à tout ce qui touche à votre pays, les Comores. Comme vous le savez, la situation politique des Comores s'est brusquement dégradée, plongeant tout le pays dans la tourmente. Les libertés individuelles et collectives sont piétinées, liberté d'opinion et d'expression muselée, violation de la Constitution, saccage des institutions, asservissement de la justice, unité nationale mise en péril. À cela s'ajoute une répression aveugle qui s'abat sur une population sans défense, intimidation, menaces de mort, agressions physiques, notamment d'élus et de journalistes, arrestations arbitraires, détentions illégales et sans jugement, torture et traitements inhumains. Tels sont les mots qui ruinent aujourd'hui les Comores, provoquant des désillusions à la mesure des espoirs et des enthousiasmes premiers. Vous savez, nous vivons depuis quelques mois, et surtout depuis l'organisation des assises que je qualifie de la CRC, des assises tronquées, une répression qui s'abat sur la population. La situation s'est fortement dégradée. Et vous n'êtes pas sans le savoir, eu égard des recommandations des assises qui recommandent un régime présidentiel total, non? Un État fortement centralisé, c'est bien ça. La suppression des vice-présidents et, je crois, la nomination des gouverneurs. Non? Enfin, on sait que le projet de réforme constitutionnelle qu'il envisage, que le colonel Azali envisage, ce n'est plus ou moins que la codification d'un pouvoir personnel, avec ses dérives autoritaires et autocratiques. À l'évidence, le colonel Azali veut un troisième mandat pour se proclamer président à vie. Mais je préfère donner la parole au gouverneur Salami, qui est un des acteurs de la crise actuelle. Hein. Il est le mieux qualifié pour nous parler de la crise actuelle. Hein. Si vous Je vais dans un premier temps remercier SOS Démocratie de m'avoir invité à cette conférence. Et puis, ça a été dit à mon nom, les remerciements, avec le protocole observé, donc je ne vais pas faire de détails.
pour ne pas risquer d'oublier quelqu'un. Vous avez tous contribué. Nous sommes contents que vous soyez là. Et à travers vous, nous allons nous exprimer parce que vous ferez le passerelle pour que le message soit passé un peu partout dans le monde. Je voudrais, dans un premier temps, rappeler, quand le présentateur a parlé des accords de Fomboni, c'est qu'en 1997, il y a eu une crise séparatiste aux Comores qui a failli disloquer le pays. Donc, sous l'égide des Nations Unies, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie, plusieurs médiations ont été menées. On est allé à Madagascar, en Afrique du Sud, à Addis Abeba, et au final, un accord cadre a été signé le 17 février à Moïli à Fomboni, l'accord connu sous le nom de l'accord de Fomboni. Et cet accord va projeter les bases d'un nouvel ensemble comorien qui sera fait par l'unité nationale, l'autonomie des îles et le système de la présidence tournante. Donc en 2002, effectivement, il est mis en place le système de la présidence tournante. De 2002 jusqu'à maintenant, on a vécu la paix et la stabilité. Tout le monde convient, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays, qu'au moins le système de la présidence tournante, l'autonomie des îles, nous a ramené la paix. Toutefois, il faudra souligner aussi que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le processus de la mise en place de ces institutions n'est pas encore achevé. Donc le président Azali, au lieu de parachever le processus, au lieu de consolider les institutions, il va balayer d'un revers de main en proposant un processus de révision de la Constitution qui vise à anéantir radicalement les principes du nouvel ensemble comorien. Et pour ce faire, il va se servir des assises dites nationales comme terre-plein. Il faudra noter que l'idée de faire des assises est une idée de la société civile comorienne qui a vu le jour depuis 2015. C'était pour faire le bilan des années d'indépendance, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un cadre d'un processus national. Donc, en 2015, l'idée est lancée. Le président Azali, par le biais de son parti, la CRC, a été le premier à s'opposer. Son argumentaire a été simple. C'est le tour de la Grande Comore de briguer la magistrature suprême. Il n'est pas question de faire des assises qui pourraient mettre en cause ce cours. Donc les assises n'ont pas été faites. Arrivé au pouvoir, il s'est dit, je vais organiser les assises. Donc, il s'est accaparé des assises. Je disais, l'idée n'était pas mal. C'était une bonne idée de se retrouver entre Comoriens, de faire une évaluation. D'ailleurs, ça a été stipulé dans l'accord de Fomboni qu'après une première ronde, on devra faire le bilan pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Donc, nous tous, je dirais, nous tous, nous avons failli, les Comoriens, parce que au lieu de faire le bilan, on s'est précipité vers une deuxième ronde de la présidence tournante. Donc le président Azali s'est accaparé des assises. Il a organisé des assises qui n'ont été ni inclusives, ni transparentes, moins encore démocratiques. Donc les institutions qui devraient être conviées ne l'ont pas été. Le système comorien est un système fédéral. Donc la mise en place de ces cadres a été faite par la présence en membres équilibrés de différentes institutions, les îles, l'Union, la société civile. Ça n'a pas été le cas pour cette fois. Je vais vous donner pour exemple, comme témoignage, le gouvernorat d'Anjouan que je présente devrait être représenté par une seule personne sur 45. Vous comprendrez ce que cela veut dire. Donc, les gens ont été choisis selon les sensibilités. Donc, il a organisé ses assises. L'opposition n'a pas participé aux assises.
Certaines institutions comme le Conseil de l'île d'Anjouan, le gouvernorat d'Anjouan, n'ont pas participé aux assises, aussi certains membres de la société civile. Il faudra voir aussi que même ceux qui avaient eu l'idée de les organiser se sont désistés à la dernière minute quand ils ont remarqué qu'ils n'avaient plus la main sur l'organisation de ces 10 assises. Tout de suite après, à l'issue des travaux préliminaires, l'exécutif de Moïli a sorti un communiqué par lequel il dénonçait des graves dysfonctionnements par rapport au thème 1.1. C'était le thème qui parlait des institutions. Donc, le communiqué disait personne n'était accepté, les gens étaient filtrés et qu'il n'y avait que le gouvernement, que seuls eux avaient la parole et que les choses ont été taillées sur mesure. Donc, il va s'en suivre certains experts. Ils vont aussi dénoncer la façon dont les travaux ont été dirigés. Il y a certains membres de la société civile, parmi même les mouvements du mois 11 août, qui ont voulu organiser les assises. Et puis, il y a les deux gouverneurs. Moi, dès le départ, je n'avais pas pris part. Mais quand mes deux collègues ont été certains de la dérive du chef de l'État, ils me rejoignent et on a signé un mémorandum par lequel on rappelait au chef de l'État qu'il allait mettre à mal le pays par le fait de balayer d'un revers de bras les accords, les acquis de la réconciliation nationale. Au passage, on l'a rappelé que l'article 42 de la Constitution de l'Union disposait qu'aucune procédure de révision de la Constitution ne pourrait être engagée s'il vise à mettre à mal, ou s'il vise à mettre, à mal, l'unité nationale, l'autonomie des îles et également la notion de frontières. Et que pour ce qui était de la réforme du chef de l'État, il allait effectivement supprimer l'autonomie des îles. Donc on a rappelé au chef de l'État que c'était une dérive grave parce qu'il allait mettre à mal la paix et la stabilité. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Le président Zali est arrivé au pouvoir. Dans un premier temps, il prend un décret, il abroge une loi du jamais vu, qui n'est pas n'importe quelle loi, la loi anticorruption. Elle est abrogée par un décret. La Cour constitutionnelle va sortir un arrêt pour le contraindre à ce qu'il a fait oreille sourde. Il va mettre en veilleuse la Cour constitutionnelle, la Commission des droits de l'homme, et il y a le Haut Conseil de la magistrature suprême qui ne verra plus non plus le jour. Donc petit à petit, le chef de l'État a évolué dans cette démarche dictatoriale, ignorant complètement les lois. Il va surprendre certains, pas moi certainement, quand il vient nous sortir une décision pour transférer les compétences de la Cour constitutionnelle à la Cour suprême. Il s'est arrogé les droits du constituant. Donc quelque chose qui ne devrait se faire qu'après au référendum ou congrès modifiant la Constitution, il l'a fait. Il l'a fait, son argumentaire était basé sur une chose. Il a dit que la loi dispose que quand les institutions sont menacées d'une façon grave et imminente et immédiate. Mais on se pose la question grave, on pourrait le comprendre, mais immédiat. Mais la situation date d'une année. Il y a eu une année, la Cour n'est pas opérationnelle. Certains ont nommé leurs membres, certains ne l'ont pas fait.
Nous qui les avons nommés, les membres n'ont pas porté serment. C'est le chef de l'État qui devrait organiser la prestation du serment. Il ne l'a pas fait. Ceux qui n'ont pas nommé, ce sont ceux qui ne refusent rien au chef de l'État. Une fois, devant le sous-secrétaire des Nations Unies, mon collègue gouverneur disait: vous qui avez nommé, vous avez eu quoi? Parce que lui, il est parmi ceux qui n'ont pas nommé. Mais il ira loin pour dire au secrétaire général, au sous-secrétaire général des Nations Unies que c'était le chef de l'État qui lui avait dit de ne pas nommer. Ben, il l'a dit, et il faut le dire, le chef de l'État l'a demandé de ne pas nommer. Et encore, il a insisté, il a dit que si tu nommes, ils ne vont pas prêter serment. Donc c'est ce qui a été fait. Donc quand le chef de l'État vient nous dire aujourd'hui qu'il transfère les compétences de la Cour constitutionnelle parce que la Cour n'a pas été opérationnelle, mais sauf que le chef de l'État est le garant des institutions. C'est lui qui devrait faire tout ce qui a été de son pouvoir pour que la Cour soit opérationnelle. Il ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune raison de nous dire que la Cour n'a pas été opérationnelle. Il a voulu que la Cour... D'ailleurs, il y a peut-être 8 ou 9 mois, un de ses ministres, le ministre de la Jeunesse et des Sports, disait dans une interview qu'on ne met pas encore la Cour constitutionnelle en place parce qu'elle sera transformée en chambre constitutionnelle au niveau de la Cour suprême. Ça, il l'a dit avant. C'est comme ce qui a fait aussi au président Azali. Je ne sais pas s'il s'est trompé ou quoi. Ça sera à lui de le dire. La veille de l'ouverture des assises, il a appelé les gouverneurs pour leur annoncer les conclusions. D'ailleurs, un des gouverneurs était fâché, il a failli claquer la porte quand il lui a dit que les gouverneurs seront nommés. Il lui envoie un émissaire pour dire: écoute, ça va, on va s'entendre, ils ne vont pas être nommés, ils vont être élus avant l'ouverture des assises. Donc les conclusions ont été déjà données, ce qui devrait être fait. Il lui avait dit à ce temps-là que dès la fin des assises, il va prendre 2 décrets, un concernant Mayotte et un concernant Bobo. Ce n'est pas le cas. Il a fait ce coup d'État institutionnel. Il va se prendre les gens quand il va convoquer un collège électoral pour un soi-disant référendum. Un référendum illégal. Le juge constitutionnel n'est pas là. On est tous d'accord qu'on ne peut pas organiser des élections sans le juge. Mais le décret de convocation lui-même. La loi dispose qu'avant de convoquer le corps électoral, il faut que la CENI et ses démembrements soient en place. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les démembrements de la Commission électorale nationale ne sont pas en place. Donc c'est un abus. Et puis, la loi dispose encore que le texte dont le décret fait référence doit être annexé au décret même. Jusqu'à maintenant, personne n'a vu le texte. Je ne sais pas si dans la salle, quelqu'un me dira qu'il a entendu parler. On nous parle seulement des conclusions. Donc, le décret de convocation du corps électoral est illégal dans la mesure où le texte n'est pas annexé, les démembrements de la CENI ne sont pas en place. Donc, tout ça mis ensemble, on voit la volonté du chef de l'État de marcher sur les textes, marcher sur les lois et faire des Comores une propriété privée où il peut faire ce qu'il veut, dans le seul but de rester au pouvoir, de s'éterniser au pouvoir. Ça, on l'a dit, on le redira. Avant, il y en a qui le croyaient, maintenant tout le monde le voit. Le chef de l'État a entamé des démarches pour s'éterniser au pouvoir. Toutefois, moi je dirais, pour finir, que les Comores ont besoin de vivre dans la paix et dans la stabilité. Nous avons besoin de vivre dans la paix et dans la stabilité. Et cela, comme je le disais, les acquis de la réconciliation nationale ont montré leurs preuves par rapport à ça. Donc il faudra, coûte que coûte, préserver ces acquis pour préserver la paix
et la stabilité dans le pays. Il convient en plus de rétablir l'état de droit, la démocratie, consolider les institutions comme cela n'a été fait. Au passage, je dirais que l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie se sont portés garants de l'accord de Fomboni. Donc je ne pense pas, je suis persuadé que c'est le moment de mettre en œuvre, d'activer ce qu'on appelait le comité de suivi qui est stipulé à l'article 27 de l'accord, qui disait qu'il doit y avoir un comité de suivi qui sera composé de toutes les parties comoriennes, de la communauté internationale, et qui ensemble vont jouer le rôle d'arbitrage de tout différent qui va être né de la mise en place de ce processus. Ceci étant, encore une fois, nous aspirons la paix et la stabilité. Prions pour le pays. Et je suis convaincu qu'ensemble, nous y arriverons, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je pense que les interventions qui se sont déjà déroulées ici en votre présence ont démontré avec une clarté tout à fait exemplaire la situation telle qu'elle se présente sur le territoire national. Il est clair aujourd'hui que nous sommes confrontés à une situation de coup d'État institutionnel et constitutionnel. Les intentions du président Azali sont claires. Et d'ailleurs, ce sont des intentions qui ont été programmées. Vous avez vu le cheminement, comment tout cela a été construit d'une manière machiavélique, méthodique, minutieusement programmée pour nous amener à une situation d'état d'urgence dans un pays où il n'y a pas la guerre, il n'y a pas de crise, il n'y a aucun problème qui puisse justifier cet état d'urgence, sauf que le président Azali souhaiterait tout simplement s'autoproclamer président à vie en concentrant tous les pouvoirs entre ses mains. Donc, d'un processus démocratique qui nous a coûté tant de vies, depuis 1975 jusqu'à ce que cela soit un acquis réel et effectif, scellé par le Coran à la mosquée de Vendredi de Moroni, arraché des mains des mercenaires, car vous savez très bien que notre pays, pendant 14 ans, a été sous le gîte des mercenaires de Bobdella et toute sa clique. Il a fallu mener un combat acharné pour arriver en 1990, grâce à la réconciliation nationale, à ce processus démocratique que le président Azali Assoumani essaie tout simplement d'enterrer d'un revers de main, après en avoir profité, car il ne pouvait être élu président de l'Union des Comores alors qu'il est, s'il n'avait pas profité de ce processus démocratique. Tout le monde sait que le président Azali Assoumani ne détient d'aucune légalité, d'aucune légitimité. Pourquoi dis-je cela? Tout simplement parce qu'au premier tour des élections présidentielles, il a émergé avec moins de 13%. Vous savez très bien que 13% ne mettent pas en place un président. Il a fallu donc une alliance républicaine pour que Azali soit élu président, avec un troisième tour inédit qui s'est déroulé dans l'île comorienne d'Anjouan. Donc, de ce troisième tour dont Azali a émergé, grâce à l'appui de l'Alliance républicaine, il s'en est débarrassé au bout d'un an pour pouvoir mener à bien son dessein funeste, celui de conserver les pouvoirs et de pouvoir le partager avec sa famille, son clan et ses amis. Donc, le gouverneur ici présent, qui livre un combat sans merci sur le territoire national, qui fait face avec dignité, qui fait face avec une volonté farouche, qui met en difficulté ce pouvoir putschiste d'un colonel, chef des armées, qui a toujours déserté de ses troupes pour aller se réfugier
sur les canapés de l'ambassade de France, un homme, un militaire qui n'a pas le sens de l'honneur et qui aujourd'hui s'empare des pleins pouvoirs pour nous sortir d'un processus bien établi dont les Comoriens sont profondément attachés, et il est certain n'ont aucune intention d'accepter que cette personne qui n'a rien apporté comme contribution, car c'est le seul acquis en 42 ans d'indépendance que les Comores ont pu obtenir dans leur escarcelle. C'est cette démocratie qui a permis à beaucoup de vos pays, notamment à la France et l'ensemble de l'Europe, de se développer, parce que seule la démocratie apporte la stabilité, et seule la stabilité permet le développement. Donc, il est certain que c'est une richesse inestimable à nos yeux, dont nous ne pouvons accepter que cela soit bravé par un homme qui, tout seul, voudrait conserver le pouvoir pour ses intérêts personnels au détriment de l'intérêt général. Alors, que vous dire que tout ce qui est mis en place, que ce calendrier que Azali exhibe avec fierté, que cela ne nous engage pas, que ce calendrier n'engage qu'Azali. Nous avons notre calendrier, lui, il a son calendrier. Notre calendrier est qu'en 2021, il doit quitter le pouvoir, et cela reste encore à examiner, parce qu'il n'y a pas de raison de lui faire cadeau quand il veut mener le pays au naufrage. Donc, si lui, il pense pouvoir conserver le pouvoir jusqu'en 2031, comme il ose le dire haut et fort, nous lui disons que la seule tolérance, et avec des conditions, que le processus démocratique soit restauré, que les libertés soient respectées, que les droits individuels et collectifs soient rétablis, peut-être qu'à ce moment-là, il peut y avoir des discussions pour lui permettre de finir son mandat. Tant que ces conditions ne sont pas réunies, non seulement la question d'aller au terme de son mandat reste posée, mais il est certain qu'il n'est pas question pour nous de nous engager dans un référendum farfelu, dans une aventure qui ne peut qu'amener notre pays contre le mur. Donc nous sommes clairs là-dessus. Ce référendum, nous n'en voulons pas. Nous comptons sur une armée républicaine responsable. Nous comptons sur une population comorienne qui a tant souffert des années d'indépendance, qui croyait avec ces accords de Fomoni avoir retrouvé un minimum de calme, un minimum de stabilité, un début de réconciliation nationale. Le gouverneur a raison quand il dit que la réconciliation nationale n'est pas encore achevée et que les blessures restent fraîches. Et c'est ce que nous pensions, que les assises allaient pouvoir apporter un peu de sérénité et nous permettre, comme tant de pays qui, après avoir traversé des périodes orageuses, ont pu retrouver la réconciliation nationale. C'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas du Rwanda et tant d'autres pays qui ont connu des mésaventures, mais qui ont su les surmonter pour arriver à penser leurs blessures, à retrouver une cohésion, à retrouver une nouvelle dynamique pour repartir de l'avant. C'est ce que notre pays espérait. Et c'est pour ça que nous étions tous prêts à participer aux assises nationales. Mais des vraies assises nationales, des assises nationales inclusives, des assises nationales qui prennent en compte non partisanes, des assises nationales. Vous vous rendez compte, nous sommes à l'extérieur 300 000 Comoriens sur une population de 750 000 habitants. Et que les 300 000 Comoriens qui se trouvent à l'extérieur n'ont pas été conviés à prendre part. Pensez-vous que ce soit un débat national quand la moitié du pays est exclu d'un débat d'une telle importance? Je dis que non. Nous représentons un apport financier, 130 millions par an. Voilà ce que la diaspora contribue dans l'économie réelle du pays. Donc, il n'est pas concevable que le premier bailleur de ce pays, la communauté comorienne, soit exclue d'un débat national, qu'on veuille nous imposer les conclusions issues d'un débat partisan, biaisé, tronqué, qui ne s'est appuyé sur aucune réalité comorienne. Je vous remercie. Qui était paralysé,
Si on parle de l'Assemblée nationale, on se rend compte aussi que l'Assemblée est ouverte depuis le 6 avril, n'a pas travaillé une seule journée depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Pareil, et dire que aussi que l'Assemblée aujourd'hui est paralysée et le dissout, ça on n'en sait rien parce que c'est la même chose qu'il a fait avec le Parlement. Quand on fait facilement, la il l'a dissolvé en transférant compétence à la Cour suprême, on peut s'étonner. Si aussi, nous savons pertinemment que nous avions dans le temps une anticorruption qui avait été mise en place par une loi et qui s'est permis par un simple décret de dissoudre cette commission et de ne pas la mettre en place. Et que le décret qu'il avait pris pour dissoudre cette commission anticorruption, il a été invalidé et annulé par la Cour constitutionnelle qui à l'époque était encore en fonction et qui n'a jamais obéi à cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Quand on sait aujourd'hui que la Commission des droits de l'homme qui aussi a été mise en place par une loi, aussi même dissoute. Pour vous dire qu'on s'aperçoit que qui devrait être là pour garantir les libertés fondamentales, les droits de l'homme, sont tous inopérables en ce moment. Donc, la paralysie n'était pas uniquement au niveau de la mais que cette paralysie, elle existe. Alors, pour ce qui est de la situation politique, je vous dirais que nous avons une union de l'opposition qui aujourd'hui essaie de prendre le devant et que malheureusement, nous n'avons pas du tout le moyen de faire des requêtes puisqu'on ne sait pas à quelle institution ça nous adresser. Parce que toutes les dérives auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, on devrait normalement soumettre doléances auprès de la conventionnelle. Aujourd'hui, ce qui est en place est une Cour suprême qui n'a pas les compétences pour juger cette affaire-là et que nous ne savons pas vers quelle institution nous tourner. Donc, le référendum qui est prévu, je le répète, pour nous, c'est un référendum qui se fait dans des conditions tout à fait illégitimes. Parce que vous savez pertinemment que le Parlement n'a pas été consulté. Nous avons affaire à des juristes ici qui ne lisent les textes qu'en partie. Ils lisent uniquement les parties qui les arrangent, comme par exemple lorsqu'on dit que l'article 1223 permet au chef de l'État de disposer de pouvoirs exceptionnels. Ils ne disent pas quels sont les préalables qui doivent être remplis avant qu'on puisse courir à ce 12.3. De la même manière, quand on voit que le chef de l'État convoque un référendum et que l'article... Formé de la RTMC de Béni à Paris. Monsieur le gouverneur, vous n'avez pas participé aux assises nationales. Vos amis ou bien les autres gouverneurs ont pu participer. Est-ce que, comme vous vous disiez, qu'il y a eu un coup d'État constitutionnel, aujourd'hui, peut-on dire que les autres gouverneurs se rallient avec vous ou bien ils se rallient avec Azali? François, question pour vous, est-ce que vous pouvez parler de la communauté d'archipel? Alors, par rapport à la première question, mes amis de la RTMC, d'Ambini, je voudrais savoir la position de mes collègues gouverneurs. Eux qui ont participé aux assises, moi qui ne l'ai pas fait, que je crie au coup d'État. Maintenant, est-ce qu'eux, ils sympathisent avec moi ou bien ils sont du côté du chef de l'État? Je pense que celui qui m'a posé la question a la réponse. Mais il voudrait peut-être que tout le monde le sache. Tout récemment, vous avez été témoin de réunions qui ont été organisées au gouvernorat de Ngazidja par le gouverneur Hassan, qui s'est dit farouchement opposé
au processus du chef de l'État parce que c'est comme je le disais, ça allait mettre à mal la paix et la stabilité. Donc ça, je n'ai rien à justifier, les écrits sont là, les journaux en ont parlé, lui-même il en a parlé, et tout le monde l'a su. Donc, deuxièmement, il y a le gouverneur de l'île de Moïli qui a toujours dit que lui ne s'oppose pas à la politique du chef de l'État, sauf quand il sera rendu compte que la paix et la stabilité est menacée. Quand ils sont tous les deux revenus signer un mémorandum avec moi, par lequel il disait que le chef de l'État s'apprêtait à faire un coup d'État institutionnel, qu'il allait mettre à mal la paix et la stabilité, je pense que tout a été dit. De par ça, chacun a sa stratégie, chacun a sa façon d'agir. Mais s'il y a un mot à dire, ils l'ont dit. Ils ont dit catégoriquement qu'ils s'opposent à ça. On a signé ce mémorandum. Je crois avoir une copie, je peux vous la procurer, je pense. Je l'ai peut-être dans la voiture, c'est un témoignage qui dit que les gouverneurs, dans la totalité, ne sont pas d'accord avec le chef de l'État. Il reste que chacun d'eux a sa façon de faire les choses, sa façon de le voir, comment il met en place sa stratégie. Mais ce qui est sûr, on n'est pas d'accord. Par rapport à la communauté de l'archipel des Comores, je pense que ça sort un petit peu du débat parce que ça, c'est le côté du différent qui oppose les Comores à Mayotte. Je ne voudrais pas vraiment entrer dans ce processus, sauf que je dirais que votre ministre, quand on lui a posé la question de ce qui se passe par rapport à une possible communauté de l'archipel de Comores, il a dit qu'à l'Élysée, toutes les options sont sur la table. Donc, ils savent mieux ce qu'ils veulent faire. Donc, je laisse peut-être le président SOS Démocratie s'il peut dire quelque chose là-dessus, mais je voudrais quand même que le débat reste. Parce que le différent de Mayotte, ça, il est là. On aura peut-être des occasions, et maintenant, on est sur le processus qui est engagé au Comores. Merci beaucoup. Je voudrais dire qu'en quoi cette question sur la communauté de l'archipel n'est pas de sujet aujourd'hui. Donc on fera peut-être une autre conférence pour ça, messieurs les journalistes, madame les journalistes. Merci. Bonjour, excusez-moi, je suis venu en retard. Je ne sais pas si la question a été déjà posée. Monsieur le gouverneur, est-ce que vous allez participer dans le processus de référendum d'ici le mois de juillet? Est-ce que vous allez participer ou pas? Si vous n'avez pas l'intention de participer, le ministre de l'Intérieur, porte-parole du gouvernement chargé des élections, aura-t-il encore le courage, l'audace de nommer la CI, parce que la CI devrait être nommée par le gouverneur. Est-ce que vous allez nommer ou pas? Je voudrais d'abord dire, merci beaucoup M. Ortega, que la CENI et ses démembrements ne sont pas là seulement pour un référendum. Il y a un processus qui est là, un calendrier électoral constitutionnel qui est là. En 2019, bientôt, on va avoir des élections législatives et des conseillers. Donc il n'y aura pas de mal à mettre en place dès maintenant les organes et les démembrements de la commission électorale. Surtout qu'à chaque fois qu'on avance, à chaque année, il est prévu de faire le toilettage des listes électorales. Donc cela n'a pas été fait. Donc si ces démembrements peuvent être mis en place dès maintenant, ils le devraient depuis. Donc si c'est maintenant qu'ils peuvent être mis en place, il n'y a pas de mal. Vous me posez la question, est-ce que vous participerez au référendum? Est-ce qu'il y en aura un référendum? Il n'y en aura pas. Ah ouais? Ah ben non, mais le juge constitutionnel n'est pas là, la convocation est illégale, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de référendum parce qu'il ne doit pas y avoir de référendum. Ça, c'est la réalité. Le moment venu, les Comoriens diront leur mot. Les Comoriens n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc aujourd'hui, le chef de l'État, dans sa dérive, il fait ce qu'il entend mieux pour lui
Et ce n'est pas forcément ce que veulent les Comoriens. Donc moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je dis, il n'y a pas lieu d'aller dans un référendum illégal. Donc s'il y aura un référendum, il y aura un référendum peut-être dans les années qui suivent quand les Comoriens décideront ensemble de faire l'organisation de l'État. Chaque formé à RTMC de Mbeni à Paris. Deuxième question. Monsieur le Président Azali Assoumani a bien choisi de venir dans votre île dont vous gouvernez pour annoncer un grand discours pour lancer la date du référendum. Il y a une signification au lieu d'aller à Moueli ou à Ngazidia pour annoncer ce discours. Pouvez-vous nous donner cette signification si vous croyez qu'il y a intérêt à venir en juin pour annoncer ce discours? Écoute, moi je pense qu'il ne faudra pas palabrer là-dessus. En juin, c'est une partie des Comores, donc le chef de l'État, s'il choisit de faire son annonce en juin, il a pleinement le droit. Il pourrait le faire à Moélie, à la Grande Comore. En juin, il a choisi de le faire à Domoni. Pourquoi? Il est le seul à savoir le pourquoi. Sauf qu'il a le droit de le faire. Donc le pourquoi, c'est à lui de le dire. Mais il a le droit de venir annoncer ce qu'il veut faire à n'importe quel point du territoire. Yes. Bonjour. On parle d'intimidation, de menaces de mort, d'agression physique de journalistes d'élus, d'arrestation arbitraire, de détention illégale et sans jugement. Où en étions actuellement au comment sur cette question? La répression continue toujours. Vous n'êtes pas sans le savoir que même les déplacements des élus, des députés, on les empêche de se déplacer, de voyager, hein, on les arrête, les élus. Vous imaginez, on est en pleine session, hein, et des élus, des députés sont arrêtés, gardés à vue pendant 12 heures, 24 heures, sans aucune raison. Donc, c'est la répression, c'est la répression. C'était hier, des élus avaient appelé la population pour les informer de la situation. Eh bien, on a empêché la population d'aller voir les élus. Carrément. Dieu merci, les élus n'ont pas été molestés. Hein? Mais on sait très bien qu'à chaque fois, il y a des intimidations, il y a des menaces de mort, il y a des arrestations, des arbitraires, des détentions illégales. Et même des cas de torture sont signalés ici et là. Donc, c'est la persécution en permanence. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est le constat qu'on fait. Encore une fois, monsieur le gouverneur, je reviens encore sur la même question. Pour plus d'informations. Il n'y aura pas lieu de référendum en île de Comores ou en juin là où vous gouvernez. Parce que vous avez dit sur ce même chanson, vous avez chanté sur la même chanson lors des assises nationales, qu'il n'y aura pas lieu des assises nationales. Eh bien, aujourd'hui, vous avez répété encore le même propos. Ah, ça dépend de quel œil tu regardes. Est-ce qu'il y a eu des assises nationales? Il y a eu un congrès du parti au pouvoir. C'est clair, ça, tout le monde le sait. Il n'y a pas eu d'assises nationales. Assises nationales. Quels sont les grands partis politiques en Union des Comores? Ce n'est pas la CRC. Ils n'ont même pas... Ils sont peut-être 5e ou 6e rang. Tous les autres partis qui n'ont pas participé, des institutions qui n'ont pas participé, vous parlez encore des assises nationales? Mon cher Ortega, il n'y a pas eu des assises nationales. Et dans le même ordre d'idée, il n'y aura pas de référendum quand il n'y a pas eu consensus national. Il faut qu'il y ait consensus. Ce n'est pas un changement de constitution, c'est carrément un changement de république. Et ça demande un consensus national. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on veut faire de notre pays. Ce n'est pas le pays à quelqu'un, c'est notre pays à nous tous.
Donc, en juin ou ailleurs, non, je ne parle pas d'en juin. En juin n'est pas une région particulière. Si je dis qu'il n'y aura pas référendum, c'est qu'il n'y aura pas référendum dans le pays. Bravo! Merci. Avant de Guinée, journaliste. Vous avez dit qu'il n'y aura pas de référendum aux Comores, mais quand on regarde un petit peu les agissements du président Azali, on a vu ce qui s'est passé en 2002 avec Mragabi les élections, où il est sorti la fameuse expression « Egoliro Alepi de Sonjia ». Azali il était seul aux urnes, mais on l'a voté. Est-ce que vous ne craignez pas qu'en disant qu'il n'y aura pas de référendum, Azali va se donner l'audace d'organiser ces élections tout seul là? Je comprends que vous avez peur qu'il soit seul cette fois-ci aux urnes. Mais heureusement qu'il n'y aura pas d'urne. Il n'aura pas où aller voter. On ne le laissera pas faire. Donc on a appris la leçon. On connaît. Je disais quand j'entrais dans le salle que le mec a récidivé. C'est un récidiviste, on le connaît. Maintenant qu'on le connaît, on sait comment on va agir. On ne va pas le laisser faire. Là-dessus, on est ferme. On ne va pas laisser faire. C'est notre pays à nous. Nous devrons nous tous veiller à ce que nous vivons en paix. Et vous qui êtes ici et nous qui sommes à l'intérieur de ce pays, nous n'avons pas droit à l'erreur. Il faut nous unir. Il faut que nous tous, d'une seule voix, on dise non. Quand c'est les Comoriens qui disent non, une seule voix dira oui, mais personne ne l'entendra. Il n'y aura pas de référendum. Encore d'autres questions, s'il vous plaît? On passe la parole. C'est dans toi. Monsieur le gouverneur, honorable assistance, assalamu alaikum. Je voudrais revenir, monsieur le gouverneur. Vous avez précisé tout à l'heure que les 3 gouverneurs, vous avez signé un mémorandum. Donc, en tant que représentant du mouvement du 17 février, né à Fongoné à Moéli, qui a participé à la rédaction du document qui a été jusqu'à Addis Abeba, j'ai participé. Est-ce que le gouverneur de Moéli, vous le laissez comme ça, sous l'emprise du colonel Arfi, qui obéit au colonel Azali? Est-ce que vous le rassurez que en jouant et Grande Comore, je précise bien Grande Comore, il y a des gens qui le soutiennent derrière, même si on met des clous à l'aéroport pour dire que c'est des opposants qui ont mis des clous à l'aéroport, même si on empêche les gens de venir à Moéli en passant par Chibini. Est-ce que, monsieur le gouverneur, vous pensez vraiment que monsieur Mohamed Fazul a le moyen vraiment de pouvoir sortir de cette situation seul? Je vous remercie. Je pense qu'il faudra placer les choses dans leur contexte. Si je suis gouverneur aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont voulu que je sois gouverneur. Donc sans ces gens-là derrière moi, je ne le suis pas, je ne le serai pas. Donc un gouverneur, que ce soit celui de Moéli, de la Grande Comore, d'Ango, moi-même, pourrait dire « Je soutiens la réforme du chef de l'État ». Mais si ce gouverneur n'a pas l'adhésion de la population de son île, ça donnerait quoi en réalité? Vous parlez au nom du mouvement du 17 février. Cela veut dire que vous savez pertinemment ce qui se passe en Moéli. Mais qui est d'accord? Quand le ministre de l'Intérieur est allé faire une enquête, il est tombé sur le chef des renseignements à qui il a posé la question: dans 3 jours, je voudrais que tu me dises si on vient en référendum, quel sera le score à Moéli.
le gars lui disait, si vraiment l'opposition a lâché, le non l'emportera à 70%. Si l'opposition a lâché, le non l'emportera à 70%. Sinon, je dirais 90 à 95%. Donc, il y a la population de Moélie, il y a le gouverneur de Moélie. Il a maintenant le choix d'être avec la population ou de se crucifier seul. Je pense que là-dessus, il va faire une prise de conscience. Quand même, il ne va pas se griller. Ayant confiance qu'il ne va pas se griller, il va rejoindre la population parce que ce processus, c'est la population qui va s'en approprier et dire le dernier mot. Ce ne sont pas les élus. S'il s'agissait seulement des élus seuls, ça serait réglé. Vous êtes ici, vous le savez, monsieur. Aucun des vice-présidents du chef de l'État n'accepte pas ce processus. Aucun, je le dis haut et fort, aucun des vice-présidents, il y en a un qui disait, quand les autres lui disent, mais c'est toi qui nous grille à chaque fois. Non, je sais que les gouverneurs ne vont pas accepter, donc ça ne va pas passer. Mais attends, exprimez-vous, bonhomme. N'attendez pas que les gens fassent les choses à votre place, quand même. Donc, nous, on sait que et des membres de l'exécutif, mais je voudrais vraiment parler des vice-présidents qui s'opposent. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le dire officiellement, mais ils l'ont dit dans les couloirs, le chef de l'État le sait. Ces derniers temps, chaque fois qu'il fait un conseil, il ouvre le conseil par dire qu'il faut une solidarité, il faut que nous soyons ensemble, il faut... Avant, il n'y avait pas ça. Il l'a compris. Je comprends que ces vice-présidents seraient responsables. Ils diront les choses quand il faudra qu'ils le disent. Je vous remercie. Un rapport parlementaire a été remis à Monsieur le Président Azali pour la citoyenneté. Donc, les Comoriens attendent impatiemment la justice faire son rapport. Donc, on aimerait savoir votre position concernant ce rapport. Je pense que pour l'instant, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet. Et je promets que je m'exprimerai un jour. J'ai réuni les ingrédients pour que je ne sois pas induit en erreur. Parce qu'il me semble qu'une justice a été rendue au préalable et que seulement il manque le juge d'application de peine pour mettre la procédure en place. Donc attendons, beaucoup de choses se disent. La commission s'est contredite elle-même. Les membres de la commission ne se sont pas mis d'accord sur ce qu'ils ont à faire. Beaucoup de choses ont été dites. Ce que je dirais, moi, personnellement, c'est qu'au Comores, personne ne doit être, nul ne doit être au-dessus de la justice. Tout le monde est justiciable, mais il faut une justice équitable. Il ne faut pas qu'au préalable, on établisse les choses et qu'on vienne dire à des gens appliquer telle ou telle chose à une telle ou telle personne. Nous en reviendrons là-dessus largement. Quand il sera temps de le dire, je le dirai. Je vous remercie. Du référendum du colonel Azali. On a vécu plusieurs expériences de l'exécution du parti Joie et des élections illégales qui ont été organisées aux Comores. Est-ce que vous ne craignez pas vraiment qu'en ayant les forces de l'ordre et tout, on voit ce qui se passe, on n'a pas besoin de retourner là-dessus, vous ne craignez pas que vous ne serez pas capable d'arrêter le colonel Azali quand il veut organiser ces élections, ce référendum plutôt? Moi, j'ai confiance à l'armée comorienne. On l'appelle l'AND, Armée nationale du développement. Ils vont rester dans leurs prérogatives. Je sais que l'armée comorienne comprend parfaitement ce qui est en train de se passer actuellement dans le pays. Donc j'ai confiance en eux. Ils se poseront pas en arbitre, mais ils feront la mission qui est la leur, c'est d'assurer la paix, la sécurité, la stabilité, la paix des citoyens. Donc je pense, et j'ai pleinement la conviction que l'armée comorienne ne va pas s'immiscer
dans ces affaires. Et ceci étant, je pense que le colonel, avec 2 ou 3 personnes, ne pourra pas quand même aller au-delà si les Comoriens tous ensemble nous disons non. Merci. Merci, honorable Kamal, en comorien, bien sûr, et après, on va clôturer. Le 2 avril, nous avons organisé une grande manifestation au Trocadéro. Cette fois-ci, on va vous appeler encore, parce que le combat continue toujours. Il y aura une grande meeting Paris 13e, le 12 mai, c'est un samedi 12 mai, à 16h. Donc l'adresse, c'est 18 de Terre de Carré. Donc, Terre au Carré. Paris 13e. Donc vous prenez le métro, porte des villes. On vous remercie. Gouverneur, au Mjitekelez Wawan, ma amina duana kanzani umbebani kamnyezi mwa wasilisha anakuja kwa joba kiumla si nawe shanga fikiro ka ujorejeyo makazini hao mwenzi hao wanakabana alafu mwana kanzani uniki hao uniki uambie ma gouverneur Sani Hamad na Mohamed Fadhi wajihunu amani namna wajihunu wajakuhusu masuala wajiharaka. Salamu alaykum. Mbahindu ya daula kuchamunguzi ziwaziutwamu kutushangaziwa au niveau financier. Nganye babi RTC harimo ile suala la Ortega vice president Mstadrani harimo ile sukaya kati wa exercise kana uliva wao haziwa wale siwa na nzwani kusimhara yokase na harimo referendum kama mjanjia ile swala nzwani natoka penalize harimo upande wa mishahara na upande wa function za kihami za kiasi. Como é que foi? Assalamu alaikum. Ricardo Zarijue ze modeli za asizizinu ikao kabati hata mbawa ya opposition anjia au cour constitutionnel e modeli no iparonjiri hamwe dunia mafi mhalika oze asizizinu zoji hawinu ya hekomori basi yoni bari Ricardo Zarijue komori. La Comore. Kumbabi sha amsona nyotsi piyanga amsogo su ali gouverneur chenga mjoka na nyamahaba menji naye na huba nyinji shabanu basi banu batu wao donc la dibani ni chikifa zia sizizinu na relewane ya ukaya eziruhindi c'est ce qu'on appelle les états généraux. On a eu des états généraux aux années 90. Wakati le vent d'Est, il y a Waswidi, amene le bara l'Afrique. Zentsiza Afriki, zakaharumwa le régime de parti unique. Wanisa, c'est l'omba conférence nationale. Ifani ha au Bénin, ifani ha harumzenzi pia hata Komori ifanyishia. Nizo wakati za fanyishia zitsanganya tous les acteurs politiques, les partis pia et constitution en 92 izalihani hayabo. Donc ngamona ukabanu lesualalino ununkabaya wajosi nachokanzaria un écran de fumée. Et comme on est document yafanyiwa ya 400 pages vraiment catalogue jisa au kabisa. Shaka mundu angalia ize kweli lesuala la kabala likaharmwa les institutions. Ça c'est résumé à 3 ou 4 phrases. Suppression, il y a une cour constitutionnelle. Monti. Suppression, et ma vice-président. Et ma gouverneur, moi supprimé, un État fortement centralisé. C'est-à-dire, une présidence qui est concentrée aux pouvoirs pires. Il y a kabati contre-pouvoir, ils ont pouvoir. Namjua kai demokrasia hatu neze demokrasi pia iwashiri ya harma
ce qu'on appelle le principe pour la séparation de pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ben, si ils ont dit qu'il y a Gazila Wao, Mbujo Kanaji, président Hayechi, et assemblée qui n'a qu'à hata bavwa. Il joue Kaabo, il se doit enregistrer, le président Gomo. Et Mahakama Daiwaye. Abo, Garjo Reje, Hamo Katioula des années 80, Ragohamwan, Aredera Voto Wana. Kabati Mungu, à l'Assemblée, Kabati Parti Joshinda et les députés. Daiwaye Hayechi. Abonge Malik Moulouk, Hayechi. Donc, Zino, Kadapa Oziona. Donc, nous avons aussi un référendum. Nous avons inu ganzo ije swarifu ye piwaria hahe wei mwanadamu ya jimili kisha ye daula il s'est approprié l'état. Donc abwa mzambo hediyo basi kuzambadadi woyi ngwanzwarite mkaba hontingoni agorifura amazombe nezembuzi abo kati wanadamu kabati uhuria kabati nsi rien du tout nada. Donc, zinu kada parusiona, aboti jibule swala lao. Na ngabjuambia wanalia sima expert wakaufanyia hazila kajamba kwa jasoma shei ni muyaha oke na urifai na wakaradhi waibali wabeshe wanrajina shemba bila ke na urifai. Wassalamu alaikum. Na mwananyortega disamba rokangu mbatenda harma exercise kitotonga na vurozo utomu au kawanzuani kawaenda harma referendum kitotongeke kawasiliwa bali ongo ushindana harma mafikra shode shidunia na hiyo lazima ongo swa kwa ongo ushindana inama ushindana yango mafikra yoke husuza haki za binadamu ama wanadamu wasivana za haki zao maana ndo shindana. Leo karsimana mtismana na daula bedo kamba kwa bandi za fikra oyiwalo na hizo tastunze momnizo no matede za lazima bako zizo kaza lazimani ikemba valezi longoza husuzi haki sawa mzangu wa mgovernor au za wanzwani ikemba nezi sidhuriha haihukamba wambale tafikira longo franka za moda lo mwanata mafikira be silezili unazodezi kweli leo tishingu mwambieni mana titsaka mana kojaba ninje ntuleronishe bentsan mwambieni amba upanronzwan mathalan atazi tax zilomba zanjwa harmo ilo de finance be lazim zingi harmo izisisiwa imma wasizrenga au wasarbia wa lazimon waslive mamsilive. Wallahi namnamini itongo hilo vuzuzi na bali niliohunu ari vaondoa sarbi wa magarimba wa silivezi vinyeti wa hakadha vavo wandoa shukupare ni mpoma no kaito kiri magari ya rengo hewa ya heti wa gendarmeri udhamana wa ida ulanzona na mbia gendarmeri mana humu spari fanti na untruna alisho endezo ila nieni ntamwambia mba zitaratibu zozo za babu wami nafsi yangu suku Rika raisa kariri mana labda yanguru yovani na guvernera hariri marambi jaboka na zimara zozo mbili kemo kontisa marambi ya dintisi rote kongo marambi be wakati huo moja wamegoma maguvernera ngwabani karsili wazifo spesio zatu kati walande saurongwa raisa wa nduga asili wa kadha turwa raisi alongwa silivwa ndro labda wanduka silivwa maana mawaziro kavanu walivwa tamezi saba hawa usidale wasner karma yezi nirisijua zakaba vo labda be bavo avone nyanguma guvernera kavale wasama hawa misi ya mezi kadha wa misi enomsia jipara vanda wa mi de tata paro vola tamwezo moja vaenzo janzi jwele vale amba wana yangu yabo kana kawavola pia biwa vola bavi bewa miangu tambaro vola tata mana ndini tisina jawab
belabda nistuhumu moda halon disomba labda tsara hutoi bandi za rongo irongo yu irende hashengwe wahongo nyengi ya kalazimoni ambazo haki zangu zo wami zispara bomtolongo ambazo tisizideza uzo zangu benangu na president zali na Mungu zo tislishi wa inama haki zanzuani taiderne sufuli yangu nami ntuzdai jafo kana wakufanya makini abo leo neka wasuona wantwe molivwa wanzuani obakitambo alivota ivokia manzono ndosiroliva banda bavo jafanya na conference warongo mba rivele azimesa gouverneur de Castiliva wantu zile tikweli bezile taratibu zokamba warmanise wasna was wanzuani be wanzuani elewa donc tisamin amba leo wanzono tsorongamba na rudunge fikra zini tumanar tsar livo ihaki ya skumo yoskumbili mzwani kacho yezungwa holishe haki ya itahavya idhan wanadamu hayo sitokao be umwana watu utoparwan wamjambia kila siku na korongo president Zali sukwanambia amba wamitistena nalijua suambia kaidhuru je pris acte be wamde gouverneur no de rais wa daula waboza ikaza daula na rafikia na risfanye zaikaza siasa na ndogo zingine nazo zingine be wallahi nsimwambe menungo yo rais wa daula kayile wataleo ayelewa mbavale ne kakuskubalizahe zoka vanrongo mba yani mwanadamu mwirongo yusikitisha tisishua wallah billah tallahi suku president Zala nambia kweli wami tisijue siku hiyo na kila hirambi ya mansomu iranjor hatisi nongo kaparo ifani nsirongo na minjombe dunia nsirongo au na ringezi mikro kwamba siku fulani katika tuambia nongo zikakweli idha nona yangu utwani nsoja na diskuru nsoja ndongo ichongo soja mana vanwami wokawe risida msirisidziha wale mtufa siku moja tu zoka sika siku mbili wapome mtukashino mrisida mbenze haki yangu donc vanrongo soja jesurongo wakomoro wasijwe wasielewe benza mwambe maleo ihukamba lowe idaula isirumia zinguvu zao kamba wanrisidze nejwe ndunge zao ndungo yoka watwe para wasikitambisha wabenzo ziyata mahamitano ka wanliveta supu wallahi tatsobadilana ndongo itsoko ntsobadili hamba wakomortse lomba wabadili wasazangia avo ntsokalera dene kasku wakomoro wajaronga mba sumduga zali avo tinashua voilomba ndo wakomoro nuambe mansamin ba mawingi be labda mvewa vavo avons démissionné les chefs manazini mangale mraso kubalo mdungana mwere ko labda yode na twefanya be madame chokonga vando vano wakomoroni omba wasidai tomwelomba yode haki na nada mwasijwa pembe yode haki waminzoka bavote sukunzo mregio kama waweze quelque soit zitambu na mashaka nzozona nzosubiria na utumeni manzopara hamu kama Mwenyezi waweze na wakomori watoka marekonesa inshallah. Samahani, longa sina limitation ya hesa et car il dépasse les minutes, chaque minute va compter le joli. Donc 2-3 questions. Alliance Momo Komorefo le suala langu la basa likaanza lijimlise diaspora ya Komori lo ranzimu alinzuani nangazija likaanza lijuenda abantu mko haho monsieur le gouverneur le mania si udamini za kibinadamu kamja paro kansi harma shiwara mwafikiria Komori ulo Ulaya au kayanga ngali rumishi hao hakuha sababu ni Komori na si kabaja paro kamkonzi hau mbanongo shaibira mwaka urikazayo de la douane ho haba mnanyoshi anafurika hanzari juo kae banu ribaki hunu rikewa Faransa bali rifanyia madwana Yesu wa China kukamja paro rifikiria pomkahanyu katapare shashwa na shahatu au baka mbanongo ya kumuluka ya reshelewa na singa investiso hapo haruma ekonomia he Komori sido alikaunga ngari kotizero haku halafu kaja pale shamari fikiria ona ngasi haruma jofala mo ngasi na nyora kartuelewa likaanza le swala hilo nike
parce que wangonji wa diaspora wale mbele zero harmoni swala hili kamtsuri fikiria nangarisha nga bonuswa mbao kaya ngwanzuri jefu taro vote engal vote ile na bodeja kamtsuri fikiria salamu Monsieur le gouverneur, sikazani swala ikao se sikanamara rusha musole zima kwa wakati dohusu malaliko ya hao ya honji wa msuche ikao ya birio uone ikao ya bira ani hurengeleso ngeni usoni mwa jeshi la Komoro usoni mwa daula ya tendela ni kolonel Azali usu ya zafanyishi FTMC Beni Ulupai. Bwana Gouverneur, alitahi mambo refu. Rais mzamani Hamid Abdalla Mohamed Sandi a annoncé sur les réseaux sociaux amura jeo maswani. Rais wewe mkaribuna wako wewe mwanzani Janza likiweka utenda mlaika wa aeroport Prince Ibrahim au jolindia aeroport ya Wani. Gawasa tena. Bye bye. Naam. Ridiswa wamba wasu fikirie diaspora wao ngol mwambari ngofu panda mwanamur dale mwanya kama la zongo wan no kawasfikirio wami msomwambemba diaspora yo fikiriwa bila deki fikiro haleka lazima fikiriwa ani leo kila mrafikiromba hizi Komori, kila mrafikiromba se tozo zviro Komori wefandi. Wila ambia ja una mzungu nsidelo. Sede wa mda ja vanta sirejera hadisi wana otume mama hadisi ya ni kamu wapenzi ya toja na manufa. Basi gel kara konfikiria nda toja. Avo ufikiro musfikiro. Kwa illa kamsi fikiro halela zwani musfikiriwa reharu mahurengwa zfaida. Anumukama mparuhana faida musfikiriwa. Biyo kama lazima ni mfikiriwa au kama mrumishiwa. Yudi kamsi fikiriwa na baba tsedwa mweke banda sir lonsijo. Rilomba labda risfikiriwa makarto kubale karsi fikiriwa. Katido hukamba paruhana faida. Biyo hukama rejwe rumishiwa. Ontoluwa na nyangu harumwensi kawa sir rumishia. Wallahi halo kusurumishwa dalo mtusurumishwa maana labda nisi kwamba zifikira zangu sasa sana zao. Idhan leo kila mfilomba sivenza kwela kegoma na wakweli Komoro kana hujua afanye sipu yokamba atiebala sini diaspora. Yuna yumtoshenba kila mrata hao yezi were mambia ya Faransa. Baso sija mmoja ndeni. Maana watu wasijomba wanyumulio hunu wanu influence electoralio Komoro vavo mratsa hao ufaume atosha bevavo mfilomba tsaru mefetensi atsana sfikira ala kulli hala tuja mzungu heni kila mrajomba wanyu muskontribe harmo kamba lo mtsonge atinda parezi mtuone kaitso mtu mkhaini funika uo mtu mjwazema basi atojomba wanyu mtoshina mkontribe wajo harmo fikra zo kamba mwende sensi usoni leo watu wafikiro wasielewa de kote mojamba mtojwa mfaidishe bebo paravano mbelo manito mrumeshiani lazima wamrumesheni ndongweke sporwan wani watu warongomba ilazimu wani diaspora vote wavondu wasifanya na hesabu na zole skwelu waelewe wavinge ngota welombe diaspora lazimu ivote na hekecho wavote bewe nilata parambale diaspora lazimu ivote be mkinkecho wavote toujours le tarpora kataramna mavalia masanduku kastosha babo lazima diaspora mahoni zira kuzimana masanduku ya maisha namnami ni zote fikra za Komoro. Idhan leo kila mfilo bawe kwela staharume Komoro atofikirie diaspora maana leo imisanda milipa wami nzuani baanvizato mwana zifanya tijenspire na strongo zilomba diaspora duwaspionzi yani diaspora nguvele ya mapesa mishi mfanya haziza mushi ndongo zote fanyisha nyingi wamtija jambo labda yule ndongo na toshinda tifanya donc tija tsingienzen tikopeo modelo diaspora o kambane
nisaidie wangu wafanye ndongo harma mabavu wafanye harma imishi ila leo va model va fikra zilomba wanyu mnazo amba kweli wandu watsaru meko morfete watolambi wajwa mtsen ila nomdo ngehanda tumwamiri musi dekuraje yani musifanye morinsi ile irengwa basi msona bahana mwirenge wendene aha nariji bate na ruwane wala tsonga maruwane habunduki au behuana ni rongodo toka riji dai atampaka pare place yetu harma maso atampaka kwa na wangu wakubali mbade wao na wasi be wasikubali mbade wao tu isike wakati mwenda tamjambia baniza para ban case na manabura tokomeze mlishe basi bawaje mazani na sirlo komor lish na deni tamtorli sharife tamtorli sharangami tungweke tumtambishan ala kulli hali tumtambishan wagori silemewe raifikirwa karafikiro bina ramini bakamwa venze komorini itopara wakati itobaruhana wana mawatwani wane lomba kwelu zimbioza tutagiri wala tunafasi au baro nafasi okamba wafanye tongo wakumurwa washukurie mesomana kwa sutagiri mlipo dunia nvani rana do okamba ufanye tongo ba vonsu toka uraweka dunia na wahifa wanadamu wasushukure alhamdulillahi rabbil alamin fulan kadha kabana afanya kadha wallahi kawasutagiri dunia nvanda nawo nami nsamin ba wanro watuparana kama zingu wabeze wao rislemeo lisuala la nsujini mwananya nzisamba tserenge msomo chini lokama mtende sujini wamitika tsenvitewa na mashababu wa sujini wakati nakolawa tsambilwa nyangunla wao amba vabadili wapia hoho ni sendre bewa kambu mana na militeo wa video turongwa basi lereni rongo vangu wafanya marengwe ho tatuarumba avotewa wasilisho wafanye bewa milomba tivotewa lo sijohara mitwa mansenda na rumwa turongwa la nsenda yituko bensena harma litengwe tangu tihe tatuwaswili tende harma litengwe render para ma militaire warba lilia bakasi jorangia harma isali be wahigiri mwana msukumano ala kulli hal wasiringia ne vorangia wasirambisali litengwe ntongone imezi tena hamungu timenzi mba javoka na tsede wonsi pia be wengine mwa militaire akababo kusoma harma mauso yao akawasikaliera dinazo tongozile waku la président Sambi arongwa vozuzi wa mtikawa wa korongwa amba asenda Komoro nchenda na mwake au tsena nshika na yote de muhimu président Sambi odo literu wangu na mujifahar na wai na mititolisha ujifahar na wai vabo naika tiparosha bo kama ne mlamlahi kitele alhamdulillah bene ikatsa ina ne yuka ya Mungu tanongo itoko yonsi harma mahabba yangu no mwana damu mana umujwa amba we umoja mengoni mwa wandu ikomba wasivenza waone maswaya komori ya nyembe idhan mwa kataro ngomba sija komori sifrai tionolada javokana na kujwa he haleni mjo president Sambi wallahi kawasimra tumziomba sije komori yomna kujwa amrenzi samba president basa sijali na kwamba atosha wala kwa mtadisi na bemro adisi na mruba kusumjwa beheli numjo president Sambi wamna kujwa we rentre karibu netumu wamna kujwa mba wakatoka mba president Sambi aje atosha na wakomoro wasumlindilia na asirtu ndarenda muveka mwezi mwawenze jorke sirifikirie insi au salama na amani na wawale wonsi pia ho nsamin ba maomo ya tutulia kama wawenze walona taharaki mwezi Mungu atualehebisha maumo atawasike tambu salama na amani rishi komoria amani mwezi Mungu arwasulishi harma zos kombadezi lona zini ngema wala afu wa minkum wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sweda ho mkontio hatur idini nijadidishe zaidi rielewe ukaya bantu ngasamwe viraji ya domba amuda biyondo kenti hatu kejaparo kaubili dichu hamani safari ya lewe na enti hatu ametarehe hayo yenshima kafa madzigo kabisa madzigo kaunga mjomwesheli zani mata
no enti ishiri ya zengama hizo ivuku na mweshelelo likafala hadani likafala maore akiza jiri ya mweshesosha kumosha maore lakafadhiru kabisa metare yatu nunga tovuka jiri wajiri kafala bili anamiti yatu likafala bushini na mweshele yao wananzi wananyasi wakawe ubungu wa mwezi anewe tinzwa amazi nyama nolishindi livukisha wenji waja wanagaria ngo yabo ngo na maisha ngo ishio tena mnaliishio na mweshele waja ulikafala singani lijibu na mwezi ikakafatiro nolishindi liligabi liliswarifu namna yastahiki wazalendo liongo na maisha wavukongo yao likafalane lilikafala hema raisi ya hatu wanalohitwa ni makati ya mawajara wafahavalu msiru lano kukuka chaporo nde harmaule mengu nozichira mwiti yake kaiche hunde leo kama tafaira mahakama wanakasujua eswababu yake za kaujiri atarumdigiwa au galizijua saka siuwe nufu kana mazika ya metare bahi wajiri kafala saa lilikafa na ubutuzi wa jiri halmasha isuwa sakomori shanzuani ula kafa na lati za mahakume ya maendeleo usoni ya henti kafa zero kwa mwenyeji mmojo mdivando rais amedhatana Mohamed Sami ya kahona ya towe mafavalu msiru ala mwenti ya ware honkotsoni na teje hunde leo kwa tujue kibla wa uswada huu basi kama tumwambia naka liruka falasi italika farilia nshio za sazini sheitendwa azadi anzashi bitsa armeti ya hatu linungi luka falasi tajuu armetare ya ikomo na umwambia nuka isu ya mzo ya fanye wanzo ya hoze komori zaidi ya maajana na mangogiranda ya heo koloni wa kizungu wa mlapuhu wanzo ya hoze masiwa ya hatu rahana ezalira wa mahakume na mine ya yezi ya makatige mawajana kawaze jaraha tete hunde liongizo yao na mwesheleno ikani makabuli ya huwa na wamasiwa wanano hitwa wasaya wadoti wanwa sashe hama kaibati zendeze mvuli zisiwa ze famiza hao kandi uri rere wa shaya ula rere wa shishio ula rere wa fu na mwesheleno no riwana tarehundu e demokrasi ino kasaparo huna mjumabana inde nema na honaraniga mama 40 midi ya istiklali abonge na msingalendo hamaudi na mbali msikiri mpulilia bazenzi za riziki za zinu kastina gashi kastina gazi kastina dhahabu kastina shuma shilo la faida lota zinu zinemeshe hatarjari lefia Richard Katiba wanaofanya maisha maana hindi maana ni demokrasi haki demokrasi tia amani iruhusu armamaha majala zinchiziru kama tufani hakudeta warungwa vitsanao hatartibu waingurongoezi harumu hatolwa enza na minga mjomwambiani si yo mchindo hadalo kama nu president waja keba hai kume mahakume na mitano ngenzi jushilizo ndabo mahati yafanya onsi akili ustaarabu ujuzi itikadi shuri chiunda onsi aliswali yafanya mezi 27 kaheze nchi majarangani etarengi ya wanu wakati na mfanyao hau entimu emala isoka huiruma wakana maandamaha mfukare ani septena wajamba yo inchi bekamru afanya mbili utojiona mahana Rashid wazibunguza wafanya senka kenkena Marekani msika milioni majana mane ya binadamu mandaye raisi hao mahamine yutosha bahinga mtu mwambiani basa kwa mahamine ila
muda mahamili nga wafanya ile election de mimanda ili watu ndio waone kera iswemo lolo ohumongeze majorité ekawa ono komo ndo election kotsoni ohumpunguze majorité ro parlement ro Sénat ili wamboheshaga abonge wazalendo wakomora na mzingarendo demokrasia yenu msipulilie banganyina ron nyumlubonze nyuwaheze interneti nyuwaheze radio na rumbisanyo sikubali kawanachofanyisha referendum halwenzi yake akekarifanya yawoni halalisha noza haram kana upua nasikaze kifi yao wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatiha.